c'est quoi ces cheveux que je me tape, putain de merde. Bonjour bitches. Je me suis enflammé là un petit peu, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, où j'ai reçu des produits de Révolution. Et oui. Alors, j'ai eu un petit colis hier qui est arrivé tout droit d'Angleterre en fait. Voilà, donc de la part de Make Up Révolution. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu la collection kombucha, je sais pas exactement mais je sais qu'elle était passée. Ça fait vraiment très collection estivale, très été, très summer, très summer, tu vois. Bref, du coup, j'ai eu donc 3 palettes de fard à paupières, donc celle que je viens de vous montrer. On en a 2 petites comme ça. On a quoi? On a une palette d'highlighter que je suis assez curieux de voir. Hein. On a un primer que je vais utiliser tout de suite maintenant parce que j'ai rien sur la face. Aussi dans cette collection il y avait des blushs liquides comme ça, voilà. Et aussi dans cette collection on a des gloss repulpants, donc un peu transparents comme j'ai pu essayer, donc les Martine là juste dans la vidéo d'avant. Si vous l'avez pas vu je vous la mets juste ici. Aussi qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des gloss, donc c'est une nouvelle gamme chez eux, ce sont les lip shake. Alors là il y a le gloss transparent, là il y en a un qui est un petit peu plus nude. Voilà, c'est des gloss, c'est des gloss à un moment donné, je sais pas quoi vous dire d'autre. Et aussi j'ai eu pas mal de teintes des Shadow Bomb. Alors c'est des fards à paupières liquides qu'ils ont sorti dans leur marque du coup. Voilà, j'en ai eu quelques teintes. Voilà, ma foi je suis plutôt content. Et j'ai aussi eu 2 palettes donc Reloaded. Ce sont les palettes à 5 € de chez Make Up Revolution. Donc on en a une qui est vachement colorée, elle s'appelle la Spirited Love. Et on en a une qui est très neutre qui s'appelle la Seduction. Voilà. Bah écoutez, on va tester sans plus attendre. Donc vu qu'on a une collection quasi complète, on va se concentrer sur la collection kombucha. Parce que les autres articles, bon voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant tout de suite maintenant à faire une vidéo, hein, voilà. Aussi j'ai eu un mascara, le Big Lash Reloaded XL Volume Mascara. Oui. Bon. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant. C'est parti. Bon alors du coup comme je l'ai dit, clairement j'ai rien sur la face, vraiment j'ai limite envie de dire que je viens de me lever parce qu'en fait il est quelle heure? Il est 11h15, voilà je me suis levé à 10h. Bonjour, le temps que je me prépare un petit peu, que je prenne mon petit déj, je suis pas totalement réveillé encore. Tu fais voir. Alors dans la collection, alors premier article donc de la collection, c'est le kombucha skin shot. Alors c'est à la pêche et au kombucha. Le kombucha je crois que c'est un truc fermenté, je sais pas, enfin bref apparemment c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, c'est bon pour tout hein, globalement. Et donc du coup c'est un primer. Alors je sais pas ce qu'il y a comme propriété à ce primer. J'ai envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur Révolution, mais bon j'ai pas envie de perdre trop de temps non plus parce que bah voilà quoi, à un moment donné il s'agirait d'accélérer le pas, que après je sors hein, donc forcément on va aller voir sur Révolution, voilà. Parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans la plupart des envois que j'ai de Make Up Révolution, je n'ai pas de leaflet qui explique les produits. Le seul leaflet que j'ai eu c'était dans la collection Simpson où en fait j'avais le détail des prix et tout ça et un petit peu par rapport aux propriétés des produits. Mais voilà quoi. Alors du coup donc le Make Up Révolution Hot Shot Kombucha Kiss Primer. Oui bon bah c'est ce produit là. En ce moment il est disponible à 6,29 € parce qu'il est soldé. Alors la température de cet été avec Hot Shot se formule avec des ingrédients doux et hydratants pour une peau fraîche et un boost d'énergie et d'éclat pour booster votre look. Ça fait penser au Plump Right Back hein, de NYX. Que grâce à sa formule à la pêche et au kombucha, cette base anti-inflammatoire réduit les rougeurs, prépare votre peau au maquillage et la nourrit tout au long de la journée. Créez-vous un teint lumineux qui respire la santé en un rien de temps. Bah écoute c'est à voir hein, donc on va voir ça sans plus attendre. Donc flacon pompe hein, voilà rien de bien fou. Hop je vais amorcer le truc. Ok c'est transparent, je sais pas si on verra. Ça sent la pêche. En effet, ça sent la pêche, c'est frais. Et sur la peau, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, c'est hydratant. J'approuve, c'est hydratant. C'est frais sur la peau, c'est bien sympathique. Bon après moi en général les primers, moi j'en vois pas forcément l'intérêt. Sachant que là je viens de faire ma skincare, donc du coup voilà, j'ai mis la crème hydratante, enfin la crème hydratante. La face lotion de chez Beauty Bay, donc avec l'indice 50 parce que toi-même tu sais, voilà, je trouve que j'ai du soleil. Même si d'ailleurs cette face lotion je l'apprécie pas forcément parce qu'elle pue. Genre je sais pas si vous l'avez la truc indice 50 de chez Beauty Bay, mais j'ai l'impression elle pue, mais genre un truc de malade. Et en plus genre c'est liquide vraiment comme une crème solaire, donc en fait genre je me dis ouais c'est une crème solaire, c'est pas un truc, c'est pas une crème hydratante en fait. C'est ça qui est un petit peu saoulant avec ce truc là, mais bon peu importe. Alors j'ai la peau qui paye clairement hein. Bon après c'est un primer donc forcément tu vois ça va plus agripper le make-up qu'autre chose. Voilà bah pour l'instant très bien. J'aime bien le packaging il est très mimes, très frais, très last summer tu vois. Je vais faire mon fond de teint, mes sourcils et mon concealer hors caméra parce que bah c'est pas des produits Révolution et je vous retrouve juste après pour
pour les blushs liquides et ensuite on passera à l'highlighter. Voilà. Hop, me revoici, me revoilà. Donc les sourcils faits, le concealer fait, le fond de teint fait. Voilà, ni plus ni moins. Alors j'ai juste poudré mon concealer du coup parce que en fait c'est là où ça va bouger le plus rapidement. Et vu que j'ai des produits crème à tester, je vais pas poudrer tout de suite maintenant. Alors du coup Révolution il m'a envoyé donc 3 blushs liquides, donc toujours de la collection Kombucha j'ai envie de dire. Donc ce sont les Cheeky Blush Shot. Alors ça a l'air d'être extrêmement liquide. Ça me fait un peu penser au truc coréen, au blush liquide coréen. Ouais, en fait ça me fait penser aux encres à lèvres coréennes, voilà. Donc du coup j'ai eu 3 teintes. J'ai eu la teinte orange, pink et red. Bon au moins ça le mérite d'être clair, hein, clairement, voilà. Moi perso j'ai pas envie de m'aventurer dans le rose ni dans le rouge, donc on va partir dans le orange parce que ça fait un petit peu pêche. Ça fera... Pourquoi il y a une bille dans le truc? Attends, je comprends pas le système. En plus, moi j'ai ouvert aucun emballage, donc genre vraiment je suis du père. Comment ça se présente ce truc? Alors, déjà il y a une bille. Ok, donc ça s'ouvre comment ensuite? Ah, mais d'accord, c'est un emballage comme les produits liquides de chez Shein. D'accord. Est-ce qu'ils ont essayé de duper Shein? Je sais pas. Mais bon, on va essayer de faire sortir un maximum couleur. Et on va bien voir ce que ça donne. Alors déjà ça a l'air un petit peu plus épais que les trucs Shein. Donc qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça goûte? Ah ouais d'accord, c'est en transparence, yes. Bon, je sens que je vais pas trop aimer parce que... en fait si c'est genre vraiment léger comme ça, on souffle un peu quoi. On souffle un peu. En plus ça a pas l'air de prendre énormément de produits, donc ça va un peu me saouler je pense. Ouais d'accord, ok, non mais en fait c'est en transparence totale. Là je tourne la tête, là j'ai la tête en face de mon miroir, je vois la couleur. Je tourne comme ça, c'est en transparence. J'aime pas forcément. Non déjà ça, non, je pense que je vais pas aimer. Je pense que je vais même pas aimer du tout. Non je vais pas aimer. Par contre ça sent bon, ça sent la vanille. Non je vais pas aimer du tout, le système il est trop compliqué pour moi. Genre si tu dois secouer comme ça pendant des piges pour faire sortir un peu de produit, moyen quoi. Je peux pas faire mieux, là vraiment. Voilà, j'ai secoué pendant 3 piges, il y a que ça qui sort. Ah non, ah j'aime pas. Non j'aime pas. Bon bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, franchement, j'avoue, je le démon. Que je sais pas, je pensais que ça allait être un truc sympa, genre pas pigmenté. Pas pigmenté du tout. Ah putain, bon. Bon, je vais faire genre un peu quand même d'estomper, parce que voilà. Voilà. J'ai estompé, on voit plus rien. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Même pas ça donne en fait un reflet quoi, genre... Ça fait bouger mon fond de teint par contre, non, on dirait pas. Mais en tout cas, ouais, non, j'aime pas. Ça, non, j'aime pas. Bon, je vais faire un contouring vite fait et bronzer et tout. Et je vais essayer de rattraper avec du blush en poudre du coup, parce que, bah voilà. Et ensuite on passera donc du coup à la palette d'highlighter. Hop là, bon du coup je suis venu rattraper mon teint parce que là, le blush c'était pas possible. Donc, du coup j'ai mis mon blush de chez MAC là, celui que j'utilise tout le temps en ce moment, voilà. Donc on va passer à pas la Watermelon Breeze, hein, super, voilà, déjà si je me trompe de palette ça va pas le faire. Elle est où la palette d'highlighter? Elle est là, la coquine. Alors on va passer donc à la palette Kombucha Glow highlighter palette, hein, donc du coup il y en a 4, voilà, c'est super, je n'ai pas les scotch. Alors une fois sortie du packaging elle se présente comme cela et quand on l'ouvre elle se présente comme cela. Alors ça a l'air de des highlighters qui sont vachement pailletés, hein, parce que là il y en a quand même pas mal, hein. Je trouve les teintes elles sont pas exceptionnelles non plus, genre elles sont sympas mais clairement elles cassent pas trop patin un canard. Donc bon on va bien voir ce que ça donne, hein. Alors je vais prendre mon pinceau highlighter de chez Spectrum et je pense que je vais directement partir dans le glow juste ici parce que ça a l'air d'être le plus neutre un peu, mais ça va être un peu parmi les moins pailletés parce qu'en gros les 3 autres ils ont l'air vachement pailletés, je sais pas si on verra en caméra. Mais ils ont l'air plus pailletés qu'autre chose. Et donc je vais mettre ça là où j'irai mettre mon highlighter d'habitude. Ouais. Ok, il est rosé, je viens de voir les reflets de la rosée dans le miroir de la palette du coup. Ah ma foi, il est sympa comme highlighter celui-là, ce petit glow là. Du coup oui, il s'appelle Glow, hein. Il y a 4 teintes. Tropic, Ice, Glow et Honey. Écoutez, moi le glow là pour l'instant il se comporte bien sur moi. Pas mécontent, hein, clairement. Et il fait son taf, hein, écoute. Il fait bien son taf. Après bon, c'est comme j'aime bien dire, hein. En 2022, se foirer sur des highlighters c'est un peu grave. Surtout qu'en plus Révolution, bon bah... Moi je sais qu'ils font quand même des bons highlighters, hein. Et voilà quoi. Ouais. Bah écoute, sympa, ça se mange, c'est bien. Voilà, la palette est bien, voilà. Ensuite on va pouvoir passer donc aux palettes de fard à paupières. Alors du coup les Reloaded je ne les utiliserai pas aujourd'hui. De toute façon je pense pas que je vais forcément garder parce que c'est pas des palettes qui m'intéressent. Donc du coup on va passer aux 3 que j'ai reçus, donc qui sont un peu dans la collection Kombucha été summer. Alors du coup donc on a la Passion Fruit Fire, on a la Watermelon Breeze
Et on a la Kombucha Kiss. Alors Kombucha Kiss, clairement, c'est la plus grosse, c'est celle qui donne le nom à la collection du coup. Et par contre, il faut arrêter de mettre des scotch de partout parce que moi j'ai pas de couteau. On fait comment? Alors la Kombucha Kiss, elle se présente comme cela. Donc c'est un peu le format des palettes qu'il y avait chez Make Up Obsession. Donc avec des farons comme ça. Alors, oui. Bon, écoute, non, dire qu'elle est moche, ça serait mentir quand même. Hein. Mais elle reste très très simple. Et moi, la simplicité, je suis pas forcément fan. Je veux dire, elle est très jolie. Mais ouais, non, je l'utiliserai pas. Je l'utiliserai pas, c'est sûr et certain. En fait, sans grande surprise, moi, c'est la Watermelon là qui me branche bien. Watermelon, il y a du vert en plus. Donc voilà. Je pense qu'on va ouvrir que celle-là. Et les autres, eh ben, elles partiront ailleurs que chez moi. Puisque je ne vais pas les garder. Du coup, la Passion Fruit, elle se présente comme cela. Franchement, elle est très très jolie. Bon, après, c'est orange, c'est pêche, c'est rose. Voilà, c'est très basique pour moi, je trouve. Mais ouais, du coup, bien sympathique. Donc la Watermelon Breeze, qu'est-ce qu'elle donne, la petite coquine là? Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle goûte? Qu'est-ce qu'elle goûte la Watermelon Breeze là? Alors, tac, bon déjà le packaging moi j'adore parce que ben voilà, forcément c'est pastèque, c'est très pastèque. Et elle est fort sympathique, vraiment. De toute façon, ouais, je pense qu'en fait je vais garder les petites palettes et que la grande je vais m'en débarrasser parce que clairement je vais pas la garder. Elle est jolie, hein. Elle a l'air très très bien, de très très bonne qualité, mais le truc c'est que je sais d'avance que je vais pas la garder quoi. Ça sert un peu à rien de garder pour garder non plus quoi. Alors donc bon bah sans grande surprise, on va utiliser la Watermelon Breeze, voilà, Watermelon Sugar High, you know. Après dire que les palettes elles sont moches, ça serait mentir, mais c'est pas celle qui me transcende le plus quoi, clairement. Oui, bon, elles sont jolies, hein, mais oui. Alors, j'ai déjà mis ma base Pay-Wiz sur mes paupières, donc je vais vous rapprocher un petit peu quand même, parce que là, on se voit pas très bien là. Alors, donc, la palette de plus près, elle se présente comme cela, vraiment très très belle, moi j'adore. Je trouve ça très très beau, mais clairement, on va pas... Bon, après, je vais pas vous mentir, je sors juste après, j'ai pas envie de faire un truc de malade mental, donc on va juste partir dans les verts un petit peu, avec un petit phare pour illuminer le tout, et puis voilà, hein, clairement... Enfin, exceptionnel. Oui, en vrai, si je voulais faire un truc un peu sobre, j'aurais fait du nude, mais vu que j'ai pas envie d'utiliser la nude, voilà. Bref, du coup, je vais prendre la teinte Energy, juste ici, donc avec un 231 de chez Zoeva, voilà. Et ça part dans le creux de paupière, voilà, comme ça. J'utilise le petit miroir de la palette, il est petit, hein, mais en vrai, c'est pratique, genre par exemple, parce que ça, clairement, palette de voyage, palette pour partir en voyage avec, vraiment. Alors... Bon, je viens comprendre que ça soit un verre, je viens comprendre que les verres sont un petit peu compliqués à faire et à appliquer. Mais là quand même, il y a des verres qui sont meilleurs. Hein. Il est joli, hein. Mais bon, là je vous avoue que je ne suis pas transcendé des masses. C'est quand même vachement poudreux, mine de rien. J'ai commencé à en avoir un peu sur mes cils, donc c'est pas ouf ouf. En fait, il faut bien presser le fard là où vous voulez le poser, parce que sinon ça... ne déposera pas suffisamment de pigments que si vous balayez juste dans le creux par exemple, ce sera pas ouf. Mais du coup, voilà, ok. Bon alors, je vais dire un truc que je dis quasiment à chaque fois que je teste du Make Up Revolution, c'est pas les Forever Flawless. Clairement les Forever Flawless elles sont meilleures en qualité. Là c'est vraiment la qualité basique chez Revolution. C'est vraiment dans le sens, c'est quasiment la même qualité que les Reloaded à 5 €. Alors que ça se trouve la palette elle doit coûter au moins le double, facile parce que c'est une collection un peu spéciale. Je critique pas hein, mais c'est juste dans le sens, voilà quoi, c'est bon à savoir. Ensuite je vais utiliser la teinte Citrus Cake. Donc c'est un vert un petit peu plus clair, je prends ça avec un... je vais éternuer. Putain. Donc je disais, la honte. Je prends ça avec un PC47 de chez Peaches and Cream. Et je vais donc estomper les bordures de mon verre précédemment utilisé, donc le Energy, avec cette teinte. Et la teinte est pas folle, ce n'est pas foufou du tout. Genre, à moins que je sois bigleux ou quoi, mais là je suis vraiment... pas transcendé du tout. En fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas un contraste de malade entre les deux. Genre ouais. Bah vous voyez quelque chose vous? Parce que moi là on se fait un peu chier quoi. On s'ennuie. Bon après par contre les fards sont faciles à utiliser clairement. Sont faciles à utiliser, faciles à estomper. Clairement là je suis pas en galère hein. Bah alors là pas du tout. Bon je vais juste vous revenir avec le pinceau qui m'a servi pour le Energy. À chaque fois je dis Energy, maintenant je vais penser Energy, Energy et Music Only quoi tu vois. Bref ouais. Bah ce œil là il est plus joli que ce œil là clairement. Il n'y a pas tortille du cul pour chier droit. Je vais tracer un petit semi-cut crease parce que voilà, tout simplement ni plus ni moins.
Alors, j'ai bien envie de m'aventurer dans le Sugar juste ici. Donc c'est un rose un peu esprit pastèque hein, clairement, parce que bon c'est le thème de la palette. Hein. Donc je prends ça avec un gros pinceau plat de chez Spectrum, c'est le A07 et il faut qu'il fait bien de taf. Il est joli ce petit phare, il a des jolis reflets. Voilà, je vais faire pareil sur l'autre œil. Voilà, comme ça. Il est joli. Ce petit rose, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Tac, 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 tac. Et je vais finir avec le Summer's Dew, juste ici. Avec un PC35 de Peach and Cream. Ça, je vais pouvoir le mettre dans le coin interne. En même temps, le fondre avec le Sugar. Bah écoute, c'est sympa, c'est sympatoche cette histoire. Je vais juste reprendre vite fait du Energy pour fondre les bordures sur le coin externe. Voilà, bah c'est sympa comme truc. Je vais juste reprendre un PC38 de chez Peach and Cream, je vais prendre le Energy. Hop, la team inférieure. Je vais juste reprendre le 230 de chez Zoeva et je vais reprendre le Summer's Dew pour vraiment bien le mettre dans le coin interne, comme ça. Voilà. Bah ma foi, c'est cocasse, c'est sympathique. Tac tac, je suis en train de me dire que ça manque d'un petit liner quand même. Est-ce que je ferais pas un petit eyeliner noir? Je sais pas. Parce que là, genre, c'est joli, hein, moi clairement je sors comme ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais petit liner histoire de structurer le tout. Parce que là, je sais pas. Du coup, on se retrouve pour le mascara. Donc le mascara, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le Big Lash Reloaded Excel Volume Mascara de chez Makeup Revolution. Bref, voilà, clairement je suis en roue libre, voilà, ça y est. Toujours une ouverture légendaire avec les dents. Ça, on adore. Hein. Alors, quelle brosse il a le Coco? Une brosse en picot, une brosse assez simple, hein, je trouve quand même. Mais bon, écoute, on verra bien ce que ça donne. Je vais juste recourber mes cils parce que je fais ça avec chaque mascara que je teste. Hein, parce que voilà, c'est automatisme. Hein. Automatisme, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est super. Hein. On s'éclate. C'est la merguez partie. Hein. Alors c'est parti donc pour le mascara. Bon, le mascara, le recours de cils qui tombe par terre, c'est pas grave. Hein. Alors qu'est-ce qu'il donne? Ok, la brosse est trop grosse, je vais pas aimer. Ok. Bah qu'est-ce qu'on en pense? Moi j'en pense pas grand chose là, je vous avoue. Alors excusez-moi mais ils disent volume, je me demande où il est. Hein. Là il y a 0 volume, il y a de la longueur à la rigueur mais il y a archi pas de volume en fait. Enfin, en fait c'est pas la première fois là que j'essaye un mascara, pas de chez Révolution uniquement hein, mais un mascara qui dit ouais volume machin et tout. Il y a pas de volume frère, il y a pas de volume, il y a 0 volume, il y a de la longueur à la rigueur si tu veux mais il y a pas de volume en fait. Donc moi je sais pas, enfin je sais pas comment il labellise leur truc mais il y a pas de volume, on fait comment? C'est ça moi ça me met un stop directement ou quoi? C'est pas glorieux hein. Bon par contre le point positif c'est que la brosse est vachement espacée. Enfin je veux dire ça chope bien les cils. Donc ça les prend bien tous. Et ça a pas l'air de faire des paquets de malades hein, clairement. Mais bah y a pas de volume, y a pas de... rien quoi. Même pour les cils inférieurs, bon bah laisse tomber, c'est même pas la peine. La brosse est beaucoup trop grosse. En fait ça noircit à peine quoi. Bah franchement là je suis... Non ouais je suis pas fan là du mascara en premier abord. Ouais. Bon bah c'est fini pour le mascara hein. On va passer au reste. On va passer aux lèvres pour finir. Donc du coup j'ai reçu 2 lip shots. Donc toujours la collection un peu été estivale. Donc du coup j'ai une teinte Red Blaze et j'ai une teinte Pink Hit. On va pas se mentir, on va partir sur du red parce que le pink j'en suis sûr qu'il va être trop clair. Enfin voilà. Si ça fait comme Martine et qu'en fait c'est finalement assez clair comme teinte, autant partir sur le rouge directement parce que voilà quoi. Bien évidemment comme d'hab on aura avec les dents. Alors donc du coup c'est un plumping lip gloss, donc gloss à lèvres, mais en fait c'est un gloss à lèvres repulpant hein, clairement on va pas se mentir. Alors hop, bon l'applicateur c'est l'applicateur qu'il y a souvent sur les Gloss Révolution là depuis quelques temps. Même aussi les lipsticks ils ont commencé à faire ça. Et ben écoute, par contre ça a l'air vachement transparent donc je me dis je m'attends pas grand chose en fait. Alors hop. Alors le gloss est super épais déjà, ça c'est bien, enfin c'est bien, ça dépend si vous cherchez des gloss qui sont épais, mais là clairement c'est hyper épais, enfin tu sens que c'est glossé quoi tu vois. Bon l'applicateur moi j'aime bien parce qu'il prend bien forme, enfin il prend bien la forme des lèvres, et par contre clairement ouais
Heureusement qu'il est censé être rouge, hein, mort de rien, parce que là, c'est un peu transparent, quoi. Alors, il y a un petit goût de cerise, je trouve, et là, ça commence à piquer. Il y a un petit goût de cerise, du coup, et là, ça commence un peu à piquer, donc on va voir ce que ça fait, hein, donc retenez bien les livres comme ça. On va voir dans quelques minutes, hein, je vais aller faire un petit peu ma vie, parce que j'ai des trucs à ranger, 2-3 trucs, et puis voilà. Donc je reviens quand le pic-pic se sera arrêté, parce que là, ça commence à piquer, mais c'est pas un pic-pic hyper dérangeant. Clairement, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo de Martina, encore une fois, c'est pas un pic-pic digne de Too Faced, le lip injection, parce que franchement, le lip injection de Too Faced, c'était... c'est une expérience, quoi. C'est quelque chose. Bon, j'ai rangé un peu mon foutoir, là, qu'il y avait sur ma table. Est-ce que mes lèvres ont grossi? J'ai pas l'impression, hein, franchement. Donc bon, ouais. En soi, c'est un gloss repulpant, quoi. Clairement, il y a rien d'exceptionnel. Enfin, moi, oui. Bon. Je sais pas, je suis pas forcément emballé en fait. Mais là du coup je suis en train de me dire ça va peut-être être l'occasion de tester un lip shake, parce que je me dis une teinte transparente comme ça je sors pas avec, quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, ouais, non, bon. Alors du coup donc dans les lip shakes j'ai eu 6 teintes qui se présentent comme cela, voilà. Donc vraiment des teintes très nude quand même. Il y a elle qui m'a l'air pas mal claire, mine de rien. Donc ça pourrait être intéressant parce que moi j'aime bien les teintes claires comme ça. Et après bon j'ai eu des neutres, un rouge, un gloss transparent. Bon moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais je vais quand même voir une teinte. Donc je vais enlever du coup ce gloss là et on va voir ce que ça donne. Donc une teinte sur moi. Du coup je suis parti déballer 2 teintes. Donc j'ai déballé la Sweet Pink et la Peach Delight. Alors la Peach Delight qu'est-ce qu'elle donne? Par contre j'espère que c'est pas des gloss qui vont être en fait des liquid matte comme les gloss qui nous ont sorti dans les collections Batman, parce que ceux-là tu les mettais au final c'était des liquid matte, parce que c'est pas tant effet glossy que ça. Alors oula, bah vu comment ça m'a chopé le poil sur ma main, c'est super. Alors moi je préfère celle-là du coup parce qu'elle est vachement plus rose que ce à quoi je m'attendais. Donc bon voilà, donc on va voir Peach Delight, j'espère qu'elle est bien parce que bah flemme d'alterner 30 000 produits lèvres non plus. Ok, alors c'est déjà plus glossy que les gloss de la collection Batman. Ça fait moins le truc qui pègue, on va dire. Mais après c'est un gloss quoi. Oui, c'est un gloss bien sympathique. Ça fait un petit peu une texture crémeuse, c'est bien, c'est cool. En fait, il y a marqué quoi sur le truc? Vegan Oats. D'accord, je vois pas ce que ça veut dire forcément, mais bon. Sinon, ouais, la teinte est sympa. La teinte est mignonne, ça va bien avec le make-up, donc non, je suis pas mécontent. Donc ouais. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que voilà. Alors, mon avis final sur les produits que Révolution m'a envoyé par produit, j'entends, donc la collection Kombucha. Alors, le primer, je l'ai trouvé très bien, enfin, je l'ai trouvé très cool, très agréable sur la peau. Après, à voir sur le long terme ce que ça donne comme effet, parce que bon, là, moi j'avais plus l'impression que ça grippait le fond de teint et que ça donnait un coup d'hydratation à la peau, ce qui était clairement les propriétés énoncées sur le site internet. Donc jusque là moi je suis pas forcément déçu, j'ai envie de dire bon voilà, c'est sympa, voilà. Ensuite alors les blushs liquides, bon bah tu vois je les ai déjà mis de côté parce que du coup je vais m'en débarrasser, je vais pas les utiliser, enfin moi je sais qu'ils vont pas me servir. J'ai pas aimé, franchement l'applicateur il est chiant en fait, clairement je trouve ça chiant en fait. Autant sur les trucs Shein ça passe, mais là en plus c'est avec une bille donc c'est bizarre. Mais là en plus ça en prend genre vraiment une quantité ridicule. Voilà, j'en en mettre là sur ma main, ça prend une quantité totalement ridicule. Donc je vois pas forcément l'intérêt du truc. Puis en plus bon une fois estompé c'est transparent, non c'est pas beau, je suis désolé mais... Non, j'aime pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, la palette d'highlighter. Ensuite, j'ai utilisé la palette d'highlighter. Alors, l'highlighter est très joli, très miam miam, mais après, est-ce que ce sont les highlighters du siècle? Pas forcément, ils sont très bien, hein, clairement, je vais pas dire le contraire, hein, dire le contraire, de toute façon, ce serait mentir. C'est vraiment des bons highlighters, mais moi, je sais que cette palette, je m'en resservirai pas. Voilà, malheureusement, je vais m'en séparer, mais en attendant, c'est une bonne palette d'highlighter si vous en cherchez et que vous voulez des highlighters. Vous pouvez foncer dessus, surtout qu'en plus, là, je crois qu'en ce moment, la collection est soldée. Bon, moi, je vous dis, il n'y a pas de raison que vous ne la preniez pas. Alors, je recommande, mais moi perso je ne vais pas la garder dans ma collection. Ensuite donc j'ai pas utilisé la grande palette Kombucha que je vous ai montré tout à l'heure parce que tout simplement moi elle m'intéresse pas de base, donc je vais pas la garder, donc voilà. Donc je suppose qu'elle est quand même bien parce que c'est Makeup Revolution, ça reste quand même de la bonne qualité pour le prix que c'est. Bien sûr hein, à chaque fois je précise ça, c'est que pour le prix que c'est Revolution c'est vraiment de la bonne qualité. Ensuite du coup donc j'ai utilisé la Watermelon Breeze. Franchement bah, j'aime mon make-up hein, clairement, dire le contraire ça serait même mentir en fait. C'est ça que je vais dire à chaque fois, c'est voilà, le make-up est bien, les produits sont bien. Après, est-ce que ce sont les produits du siècle? Vraiment, mais pas du tout quoi. Je veux dire, voilà, moi j'aime bien, c'est très joli. Bon, bien sûr, ce toy là il est foiré, lui il est beaucoup plus joli. Le vert s'estompe bien, je veux dire, c'est des jolis fards. Les fards irisés sont
sont beaux, hein, clairement, voilà, dire le contraire ça serait mentir encore une fois, mais voilà, ça reste pas la palette du siècle non plus. Et je suis quand même curieux de voir ce que la Passion Fruit va donner parce que bah, c'est quand même des couleurs qui sont quand même pas mal, qui me correspondent quand même pas mal je trouve. Dans le sens on part sur quand même des roses, des rouges un peu de violet. Voilà, ça c'est clairement de mes couleurs hein, aussi, donc j'ai envie de dire je serais pas forcément perdu dessus. Donc du coup les deux petites palettes pour l'instant je vais les garder. Ensuite donc pour le Lip Shot, donc le Plumping Lip Gloss, c'est un gloss repulpant qui change rien, franchement c'est un gloss repulpant, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous aimez pas, vous aimez pas, vous aimez, bah vous aimez quoi. En ce sens c'était pas piquant au point à se foutre par terre non plus. Voilà, le gloss clairement il est beaucoup plus transparent qu'autre chose, il est pas rouge du tout, il pique, voilà, il fait pas gonfler les lèvres de malade non plus. Mais bon... voilà, c'est un gloss repulpant, je vois pas ce qu'il y a à dire de plus. C'est ni bien ni pas bien en fait. Ouais, c'est un gloss repulpant quoi, je vois pas quoi dire d'autre. Ça m'a pas transcendé en fait, voilà. Et ensuite, bah pour finir, donc le gloss que j'ai là sur les lèvres, donc le Peach Delight, donc ça c'est la collection Lip Shake. Ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air d'être pas mal. La couleur j'aime bien, l'effet glossé sur les lèvres il est relativement bon, hein, clairement. C'est voilà, après ça reste un gloss. Bon, moi j'ai l'impression que maintenant les gloss ils se ressemblent tous entre eux. Il y en a pas un qui est plus exceptionnel que d'autres, hein, mis à part 2-3 exceptions selon certaines marques, mais sinon ouais, non, dans l'ensemble ouais, c'est bon quoi. Donc ouais voilà, dans l'ensemble, donc les produits que là vous avez pu voir en vidéo sont pas mal. Après voilà, c'est pas, pour moi c'est pas les produits du siècle, et à chaque fois je le dis, cette qualité de fer à paupières chez Makeup Revolution c'est vraiment pas la meilleure. Si vous avez la possibilité donc chez Makeup Revolution d'acheter une Forever Flawless, faites-le vraiment, parce que la qualité des Forever Flawless est vraiment supérieure à la qualité qu'ils peuvent proposer dans les palettes comme ça et les palettes un peu basiques du style Reloaded. Voilà, parce que ça c'est vraiment de la bonne qualité de fer à paupières, hein, clairement je pense que ça se voit, hein. Mais après c'est vraiment pas exceptionnel non plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon dans l'ensemble, bah, les produits sont bons, hein, voilà. Surtout moi le primer là j'ai vraiment bien aimé. Et après à voir sur le long terme comment il va se comporter. Et le seul produit que j'ai vraiment pas aimé du tout c'était le blush liquide. Enfin je veux dire, aucun intérêt, non, vraiment, je vois pas l'intérêt de ce produit, vraiment, aucun. Et après, sinon, dans l'ensemble, bah, les produits étaient bons, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, donc voilà, on va stopper la vidéo. Putain, si, le mascara, il est nul. Le mascara, il est nul. Je suis désolé, mais aucun intérêt. Voilà, aucun intérêt, bah voilà. Un produit de plus que je n'aime pas, le mascara. Voilà, un produit de plus que je n'aime pas, le mascara. Je veux dire, la brosse en soi est pas mal parce que ça permet de vachement bien séparer les cils. Par contre, il y a 0 produit dessus et ils disent que ça donne du volume. Je le cherche encore. Je suis désolé, mais où est le volume? Il y a à peine de la longueur, donc où est le volume en fait? Donc ouais, non, le mascara, je suis vraiment pas fan. Voilà. Mais sinon, après dans l'ensemble, ça reste du bon produit quand même. Ça reste du Makeup Revolution. Makeup Revolution, c'est de la bonne qualité. C'est pas hyper cher. Donc moi, à chaque fois, j'ai envie de vous dire, allez-y. Parce que voilà, ça reste bien. Et ça reste peu cher. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, ça va me faire incroyablement plaisir. Il faut que j'aille me laver les mains. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. Voilà, le disque tourne en rond à force. Venez me taper la bise sur Instagram, voilà. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!